Bonjour, je vous propose un tuto portefeuille avec un grand rabat et de quoi ranger les cartes et la monnaie. C'est parti pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin de coton imprimé avec toutes ces dimensions-là, de coupons de coton unis, du thermocollant watiné, une fermeture éclair et 2 coupons de suédine. On fermera le portefeuille grâce à un jeu de pression résine. On commence par prendre la petite bande qui va se trouver en fait sur le devant du portefeuille. Donc on fait un rentré sur chaque longueur d'1 centimètre et on repasse pour marquer les plis. On place le tissu sur un des coupons de suédine, comme ceci, à 3 cm du bas. Et on coud au point droit à 2 mm du bord. On passe ensuite à la couture des poches pour mettre les cartes. On prend les coupons correspondants, on fait attention au sens des motifs, c'est comme ceci, du bas vers le haut. On place les tissus endroit contre endroit, bord à bord, et on coud au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, on ouvre les coutures, on repasse, on plie le tissu en deux et on repasse pour marquer le pli. On fait la même chose avec le deuxième coupon. Voilà ce qu'on obtient. On va ensuite disposer ces 2 morceaux de tissu sur l'autre coupon de suédine. Donc on commence par placer le grand comme ceci, bord à bord, ensuite le plus petit. On va venir tracer un trait sur le milieu au crayon friction. On coud au point droit sur le tracé. On repasse pour retirer les traces d'encre. On prend ensuite nos 2 petits coupons qui vont servir à faire les propretés de fermeture. On les plie en deux, on repasse pour marquer les plis. On va les disposer ensuite sur la fermeture éclair. On doit avoir la même taille en fait au niveau de la longueur de la suédine et de la fermeture éclair avec les petits coupons sur les côtés. On épingle pour fixer le tout. Et on coud au point droit à 2 mm du bord. Dès que c'est fait, on retire le surplus de tissu. Donc sur les côtés de la fermeture éclair, mais aussi à ce niveau-là, aux extrémités. On prend le coupon de suédine sur le devant du portefeuille et un des coupons doublure. On place notre fermeture éclair endroit contre endroit, comme ceci, sur le haut, bord à bord.
on épingle. On place ensuite la doublure, endroit contre endroit, sur la suédine. Et on fixe à l'aide de pince à nouveau. On coud le tout au point droit à 5 mm du bord. On se retrouve avec ce schéma-là. Donc on place la doublure sous la suédine. Et on vient faire une surpiqûre à 2 mm du bord. On prend ensuite la partie dos du portefeuille. On place les éléments endroit contre endroit. Ensuite, on place l'endroit de la doublure sur le dessus. Et on coud à 5 mm du bord. On fait ensuite une surpiqûre de l'autre côté, à 2 mm du bord. On prend ensuite les coupons qui vont nous servir à faire la grande poche sur le rabat, celle qui va contenir la carte d'identité par exemple. Donc, comme tout à l'heure, on vient placer les coupons endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord. On déplie, on ouvre les coutures au fer à repasser, on plie et on repasse pour marquer le pli. Voilà ce qu'on obtient. On prend ensuite notre coupon du rabat, donc un des deux coupons en fait. On vient le disposer sur le bas. On fixe à l'aide de pince et on fait une couture à 3 mm du bord. On se munit du deuxième coupon du rabat et du thermocollant aux mêmes dimensions. On place le tissu sur la partie brillante et on repasse pour le fixer. Ici, on vient faire attention au sens des motifs. Il se trouve du bas vers le haut. On va venir arrondir ici le bas du tissu. On peut s'aider d'un bol pour faire l'arrondi si on préfère. On place désormais les coupons du rabat endroit contre endroit. Et on coud à 1 cm du bord. On retire le surplus de tissu au ciseau. On crante les arrondis, puis on retourne. On repasse et on fait une surpiqûre à 3 mm du bord. On place ensuite le rabat sur le bas, ici, de la suédine. Et par-dessus, les petites poches. On fait attention à ce qu'il soit bien centré. On épingle. Et on coud
à 3 mm du bord. Voilà le résultat. On ouvre la fermeture éclair, on passe le rabat à l'intérieur. On fait ça pour pas qu'il nous gêne pendant la prochaine couture. On place les morceaux de suidine, donc avant et dos du portefeuille, endroit contre endroit. Les doublures également endroit contre endroit. Sur le bas de la doublure, on vient disposer 2 pinces espacées de 10 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre portefeuille par la suite. On coud au point droit à 1 cm du bord. On dégarnit les angles. On retire l'excès de couture au niveau des extrémités de la fermeture éclair. Puis on retourne par l'ouverture laissée précédemment. On prend soin de bien faire ressortir les angles. On referme la doublure. Pour cela, on vient faire une couture à 2 mm du bord. On rentre la doublure dans sa partie porte-monnaie. Il ne nous reste plus qu'à disposer le bouton pression. Donc on plie le rabat en deux pour avoir le milieu. On fait un petit point au crayon. À l'aide d'un découvite, on fait un pré-trou. On place la partie lisse du pression sur le dessus, la partie mâle au-dessous. On fixe à l'aide de la pince. On repère la deuxième partie du pression. On perce sur le repère. On met la partie lisse à l'intérieur. Et l'embout femelle sur le dessus. Et voilà, notre petit portefeuille est désormais terminé. Voici une deuxième version avec d'autres tissus et impression métallique ici. Bonne journée, à bientôt!